survivalisme, on entend souvent parler de la règle des 72 heures comme étant la période cruciale à couvrir lors d'une crise. Mais en réalité, la durée des crises peut varier considérablement et se limiter à ce laps de temps est une erreur potentiellement fatale. Les crises prolongées révèlent des enjeux bien différents et demandent une approche stratégique à long terme. Voici ce que personne ne vous dit sur la durée des crises et comment vous y préparer. Je vais développer ce sujet en 4 points assez clairs. En 1, nous avons les erreurs des prévisions trop courtes. 72 heures ne suffisent pas toujours, car il y a une limite à la règle des 72 heures. La plupart des kits de survie et des conseils d'urgence sont conçus pour couvrir 3 jours. Cette durée repose sur l'hypothèse que les secours gouvernementaux ou communautaires seront rapidement disponibles. Mais cette hypothèse est loin d'être fiable. Par exemple, lors de l'ouragan Katrina en 2005, de nombreuses personnes ont été laissées à elles-mêmes pendant plusieurs semaines avant que les secours ne deviennent pleinement opérationnels. La seule solution à cela est de prévoir des ressources pour au moins 2 semaines comme base minimale et développer aussi un plan d'autonomie complet pour couvrir jusqu'à 1 mois ou plus. En 2, nous avons les effets à long terme des catastrophes en termes d'approvisionnement et de santé mentale. Vous avez une dégradation des infrastructures. Dans une crise prolongée, les réseaux d'approvisionnement peuvent être interrompus ou fonctionner à un niveau minimal. Les supermarchés, par exemple, disposent souvent de stocks pour seulement 3 à 5 jours sans réassort. Par exemple, un conflit local ou une panne énergétique majeure peut perturber les livraisons pendant des semaines, voire des mois. Les 2 solutions pour contrer cette difficulté sont de d'abord stocker des denrées alimentaires non périssables et de l'eau en quantité suffisante. Et ensuite, d'apprendre à identifier des sources locales de nourriture comme les plantes comestibles urbaines ou rurales. En ce qui concerne la santé mentale, les crises prolongées éprouvent non seulement le corps, mais aussi l'esprit. L'isolement, la peur et le stress constant peuvent provoquer des troubles tels que l'anxiété ou la dépression. 2 petites solutions s'offrent à vous. Pratiquez des techniques de gestion du stress comme la méditation ou des exercices de respiration. Et maintenez une routine quotidienne pour conserver un sentiment de normalité. Troisièmement, on voit pourquoi il est crucial de penser en phase plutôt qu'en durée fixe. Tout cela dépend de la nature évolutive des crises. Les crises ne suivent pas un calendrier prévisible. Elles se déroulent souvent en plusieurs phases. Urgence immédiate, stabilisation et reconstruction. Par exemple, après un tremblement de terre, l'urgence initiale peut durer quelques jours, mais la reconstruction peut prendre des années. Voici la solution pour les 3 phases. Dans la phase 1, qui est l'urgence, priorisez la sécurité immédiate, l'eau et les besoins vitaux. Dans la phase 2, qui est celle de la stabilisation, assurez un approvisionnement continu en ressources essentielles et établissez une routine. Dans la phase 3, qui est celle de la reconstruction, planifiez la réhabilitation de votre environnement et l'adaptation à une nouvelle réalité. Enfin, en 4, on voit comment préparer un retour progressif à la normale ou à une nouvelle réalité. Car la norme ne sera pas forcément celle que vous attendez. Car vous devez anticiper un monde transformé. Certaines crises, comme les pandémies ou les catastrophes économiques, peuvent laisser des cicatrices profondes sur la société. Le retour à la normale ne signifie pas toujours un retour à l'ancien mode de vie. La solution consiste à diversifier vos compétences pour vous adapter à de nouvelles opportunités. Exemple, apprendre à cultiver, réparer ou même troquer. Et réévaluer vos priorités en fonction des changements structurels ou économiques. En conclusion, comprendre la durée réelle des crises et leur implication est essentiel pour une préparation efficace. En adoptant une stratégie basée sur les phases et en prévoyant des ressources à long terme, vous serez mieux armé pour surmonter non seulement l'urgence immédiate, mais aussi les conséquences prolongées. La clé de la résilience est de penser au-delà des premières heures et d'imaginer une préparation à 360 degrés. Je vous laisse dès à présent vous exprimer en commentaire et liker cette vidéo si vous avez aimé ce sujet.